Sur cette petite île, chaque fois qu'un bébé vient au monde, une personne est immédiatement exécutée pour maintenir l'équilibre démographique. En voyant son arrière-petit-fils naître, le vieil homme courut vers la falaise et se jeta dans le vide. Cependant, son sacrifice n'apporta pas la paix tant espérée sur l'île. Le médecin découvrit que la femme attendait en réalité des jumeaux, ce qui signifiait qu'une personne supplémentaire devait mourir. Le conseil de l'île se réunit aussitôt pour décider comment choisir cette personne. Après tout, les ressources étaient rares, et l'île ne pouvait accueillir que 513 habitants. À l'extérieur, un virus faisait rage, et si l'équilibre démographique était rompu, l'île serait condamnée. Après délibération, il fut décidé qu'un vote aurait lieu dans 3 jours pour désigner la personne qui serait sacrifiée. Lorsque la nouvelle fut diffusée à la télévision, les insulaires commencèrent à en discuter. La plupart d'entre eux n'étaient pas très inquiets, car l'île disposait d'un système d'élimination par points. Seuls les 3 derniers risquèrent d'être choisis. En entendant cette nouvelle, un homme fut pris de panique. Il avait récemment endommagé un camion et perdu des points, ce qui le plaçait en 3e position en partant de la fin. À cet instant, il imaginait déjà les conséquences s'il était choisi. La deuxième personne en partant de la fin était une vieille dame qui, en raison de ses problèmes de mobilité, ne pouvait guère contribuer à la vie de l'île. Quant au dernier, c'était un menuisier méprisé de tous pour avoir commis un vol. Même s'il avait volé des médicaments pour soigner sa femme malade, les insulaires le conspuaient. Durant ces 3 derniers jours, les 3 individus firent tout leur possible pour améliorer leur score. La vieille dame alla jusqu'à kidnapper le nouveau-né pour empêcher les insulaires de voter. Heureusement, son geste fut rapidement découvert, évitant ainsi une tragédie encore plus grande. Bientôt, les 3 jours s'écoulèrent et l'assemblée des votes eut lieu. Qui allait donc être condamné à mort?